Vous sentez-vous parfois au pied d'une montagne qui vous semble infranchissable? Regardez-vous les défis de votre vie, que ce soit dans votre famille, votre travail, votre santé ou vos finances, et ressentez-vous un poids écrasant sur vos épaules? Une petite voix en vous murmure-t-elle que vous n'êtes pas assez fort, pas assez équipé, pas assez qualifié pour surmonter l'épreuve? Vous avez peut-être lutté, usé de toutes vos forces, de toute votre intelligence, pour finalement vous retrouver au même point, épuisé et découragé. Ce sentiment de solitude dans le combat, cette impression de n'être armé que de ses propres ressources limitées, est un désert spirituel que beaucoup traversent. Mais que se passerait-il si je vous disais que vous n'avez jamais été destiné à combattre seul? Que se passerait-il si la plus grande puissance de l'univers n'était pas une force lointaine, mais une présence vivante qui habite en vous? La solution aux montagnes de votre vie ne se trouve pas dans un surcroît d'efforts personnels, mais dans l'activation d'une puissance divine qui vous a déjà été donnée. Il existe une prière, une déclaration de foi, pour passer de l'épuisement à la puissance divine, de la peur à l'audace sacrée. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un moment sacré. Ensemble, nous allons prier non pas pour recevoir une force, mais pour réveiller et libérer la force qui est déjà en vous, la puissance de l'Esprit de Dieu. Avant que nos lèvres ne formulent une prière, il est fondamental de bâtir notre foi sur une vérité immuable. L'Esprit de Dieu n'est pas un visiteur occasionnel, il est un résident permanent dans le cœur de chaque croyant. Ce n'est pas une récompense que nous devons mériter, mais un don promis et accordé par la grâce. Lorsque Jésus, rempli de l'Esprit, se leva dans la synagogue de Nazareth, il lut le prophète Ésaïe. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. » Comprenez bien ceci, cette déclaration n'était pas seulement pour lui. C'était un modèle, un prototype de la vie remplie de l'Esprit à laquelle nous sommes tous appelés. L'onction de l'Esprit a un but, nous équiper pour accomplir l'œuvre de Dieu sur terre. De plus, juste avant son ascension, Jésus a fait une promesse extraordinaire à ses disciples, une promesse qui nous est transmise aujourd'hui. Dans Actes 1, verset 8, il déclare « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Le mot grec pour puissance. Et dynamis, d'où nous tirons le mot dynamite. Il ne s'agit pas d'une petite force douce et passive. Il s'agit d'une puissance explosive, capable de briser les chaînes, de renverser les forteresses, de transformer les vies et de changer le cours de l'histoire. Cette puissance ne nous est pas donnée pour notre confort personnel, mais pour que nous soyons des témoins efficaces, des instruments de son amour et de sa lumière dans un monde qui en a désespérément besoin. Ainsi, notre prière d'aujourd'hui n'est pas une supplication d'un mendiant, mais la réclamation d'un héritier. Nous n'appelons pas un Dieu distant, nous nous connectons à la puissance qui habite déjà en nous. Maintenant, avec cette assurance ancrée dans votre cœur et cette vérité éclairant votre esprit, préparons-nous à prier. Trouvez un lieu de calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez chaque mot résonner non seulement dans vos oreilles, mais au plus profond de votre âme. Laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec ferveur et avec foi. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me présente devant ton trône de grâce, non pas avec ma propre force, qui est si limitée et si fragile, mais en m'appuyant sur ta puissance infinie. Je reconnais qu'il y a des montagnes dans ma vie que je ne peux déplacer, des chaînes que je ne peux briser, des batailles que je ne peux gagner par moi-même. Aujourd'hui, je cesse de m'appuyer sur ma propre intelligence et je choisis de m'appuyer entièrement sur toi. Saint-Esprit, je me repens pour toutes les fois où j'ai ignoré ta présence, où j'ai tenté de vivre ma vie chrétienne par mes propres efforts. Je dépose à tes pieds le fardeau de l'autosuffisance. Je renonce à la peur qui paralyse mes pas et qui me fait douter de tes promesses. Je renonce à la voix du mensonge qui me dit que je suis faible, seul et incapable. Je me libère du besoin de tout contrôler et je te remets les rênes de ma vie, de mes circonstances,
de mon avenir. Je me vide de moi-même pour être rempli de toi. Maintenant, par la foi en la parole de Dieu, je proclame la vérité sur ma vie. Je proclame que l'Esprit de Dieu est sur moi. L'onction qui brise le joug est sur ma tête et coule sur toute ma vie. Esprit de Dieu, je déclare que tu m'as oint pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont découragés. Rends mes paroles porteuses de vie et d'espérance. Je déclare que tu m'as oint pour guérir les cœurs brisés. Utilise-moi comme un canal de ta consolation et de ta paix. Je déclare que tu m'as oint pour proclamer la liberté aux captifs. Donne-moi l'audace de briser les chaînes du péché, de la dépendance et du désespoir dans ma propre vie et dans la vie de ceux que je rencontre. Je déclare que tu m'as oint pour redonner la vue aux aveugles spirituels. Ouvre mes propres yeux pour voir comme tu vois et utilise-moi pour ouvrir les yeux des autres à ta vérité et à ton amour. Saint-Esprit, je reçois ta puissance, la dynamis de Dieu. Remplis-moi à nouveau. Remplis chaque fibre de mon être. Là où il y a de la faiblesse, sois ma force. Là où il y a de la confusion, sois ma clarté et ma sagesse. Là où il y a de la timidité, sois mon audace divine. Je déclare, selon Zacharie 4, verset 6, que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit que cette montagne devant moi sera déplacée. Par la foi, je reçois maintenant ton onction fraîche. Je sens ta puissance se lever en moi, chassant toute peur et tout doute. Je ne suis plus une victime des circonstances, mais je suis plus que vainqueur par Christ qui vit en moi par son esprit. Je te remercie, Saint-Esprit, d'être mon aide, mon consolateur, mon guide et ma puissance. Je marche désormais non plus par la vue, mais par la foi en ta présence agissant en moi. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une fin, mais un commencement. C'est le début d'une nouvelle marche, une marche consciente de la puissance qui vous habite. Ne laissez pas cette onction rester un simple sentiment passager. Activez-la chaque jour, en affrontant vos défis, avec la confiance que l'Esprit de Dieu est sur vous et en vous. Si cette prière a ravivé la flamme de votre foi, je vous encourage à aimer cette vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de puissance, et à vous abonner pour continuer à grandir ensemble dans la connaissance de notre merveilleux Dieu. Pour sceller cette prière dans votre cœur et faire une déclaration de foi publique, écrivez dans les commentaires « L'Esprit de Dieu est sur moi ». Chaque commentaire est une proclamation qui renforce votre foi et encourage celle des autres. Que la puissance de l'Esprit vous accompagne dans chaque décision, vous fortifie dans chaque épreuve et vous utilise puissamment pour la gloire de Dieu. Soyez bénis.